Bonjour, on se retrouve pour la petite séance de pilates, la dernière séance avant les vacances de Noël. J'avais envie pour cette pratique de pilates vous amener un pilates dynamique, un pilates flow comme on peut également l'appeler. Donc c'est une séance pour ceux qui pratiquent régulièrement, qui vont trouver leur compte, je pense. Si vous êtes débutant, je vous invite quand même à encore pratiquer avec les anciennes séances où vraiment je vais donner beaucoup plus d'informations sur les placements et la respiration, alors que dans ce type de pilates, on est beaucoup plus dans les exercices et de la mobilité. Donc on va dire qu'il faut déjà avoir notion de sa position neutre et de sa respiration costale. Sur ce, on démarre notre séance. Debout. Alors, je mets un poil plus fort, parce que je vois que ma musique n'est pas très forte. Ça dépend des playlists. Ok, donc en position debout, on va démarrer ici déjà de face pour notre échauffement et après on partira sur le côté. Petit échauffement pour mobiliser toutes les articulations, les genoux sont souples, les pieds à la largeur du bassin. Inspirez, levez les bras, grandissez-vous, libérez la taille et relâchez les bras. Encore, on descend et on inspire. Et on souffle. 2 fois. L'épaule basse quand tu redescends. Encore une fois. Et relâchez. On balance dans un sens et on balance dans l'autre. Torsion complète du corps. Les bras relâchés. Donc dès le début, je vous apporte également l'échauffement dynamique qui va avec la séance. Ça reste du pilates, vous allez sentir de toute manière, on va travailler des muscles profonds. Mais également, vous allez voir que on va chercher un petit peu plus à travailler le cardio aussi. Vous allez voir, ça va bien travailler. Encore une fois de chaque côté. Et revenez ici face à moi. On cherche ici à enrouler les épaules vers l'arrière. Voilà, le coude en arrière. Le regard loin devant. Allez, encore comme ça 4 fois. Parfait. On continue. Cette fois-ci, on va ouvrir les pieds un petit peu plus large. Et on descend. Et on remonte. Encore, on descend. Et on remonte. Poussez les hanches vers l'arrière de la salle. Le poids dans les talons. Et toujours le dos bien engagé. Ne vous enfermez pas. Encore, continuez comme ça. D'accord? Mon dos, il reste bien droit. En aucun cas, je m'enroule. Non. Encore ici. 2 dernières. Et on revient en position. Hop. Les mains à la taille. On alterne. Pointe, talon, pointe, talon. Étirez un petit peu les chevilles. Grandissez-vous. Pensez également à activer le centre, votre ventre. On va bien l'activer tout à l'heure avec quand même le temps de se poser dans la position neutre pour le début de la séance. Mais dès le début, ressentez votre ventre. Hop, on va s'installer sur les orteils. Décollez vos talons. Activez-moi les fessiers, les cuisses, le ventre. Levez la tête. Dirigez le menton parallèle au sol. Allez, on essaie de lever les bras. Vous ne les voyez pas mes bras sur l'écran. Mais ils sont le plus haut possible en tout cas. Et reposez le tout. Enroulez, descendez. Et relâchez. Parfait. Après ce petit échauffement court, mais vous allez voir que le reste de la séance sera assez intense, donc on n'a pas besoin d'aller apporter un gros échauffement pour se concentrer. On retrouve ici des pieds largeur du bassin, les genoux souples, et on commence à attraper son bassin et le basculer vers l'avant et vers l'arrière. Toute petite bascule, ou toujours dans l'idée de ramener les fesses en arrière et ramener les fesses en avant. Voilà. Donc cette position, déjà, elle va vous apporter de la souplesse dans votre colonne vertébrale. Elle va également faire du bien pour les personnes qui ont tendance à avoir les lombaires trop raides, trop figées. Vous allez recréer du mouvement. On sait maintenant, c'est prouvé que plus on reste sans bouger, plus vous êtes sédentaire et les problèmes de santé arrivent. Alors que plus vous allez activer, bouger, étirer, mieux votre corps va se sentir. Donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Allez, encore une fois ici, bascule du bassin vers l'avant, vers l'arrière. Et on va ici se placer en position neutre. Donc exprès, j'ai poussé les fesses complètement vers l'arrière. Et là, je vais ramener mon bassin vers l'avant
Hop, auto-grandir au niveau du buste. Ok, là c'est bon, j'ai ma position neutre. Je sens que je suis dirigée, que j'ai dirigé mes fessiers vers mes talons. Hop, que j'ai ramené un petit peu plus mes cuisses vers l'arrière de la salle. Contre-posture, ça bosse dès le début. Et également le pubis est bien aplati. D'accord, il est dirigé également vers les fessiers. Peut-être déjà ici votre ventre commence à s'activer. Si ce n'est pas le cas, pensez-y. On va commencer par le plancher pelvien. Contracter au niveau des sphincters, chercher à contrôler ici le muscle profond ou le remonter. En même temps, vous absorbez un petit peu plus votre ventre. Vous allez sentir les côtes qui vont se dégager, se libérer, créer de l'espace dans votre centre. Puis venez placer une main sur le bas du ventre, une main sur le bas des côtes. Et on va se concentrer sur la respiration costale. Inspirez, ouvrez la cage thoracique. Et expirez, refermez. Dès le début, j'inspire avec le nez et j'expire avec la bouche. Continuez ainsi pour vous. J'inspire toujours avec le nez. Je cherche à emmagasiner le maximum d'air en ouvrant les poumons, en ouvrant mes côtes. On sent le bas des côtes flottantes qui s'ouvrent, qui se libèrent également dans le dos. Et à l'expiration, petite contraction de l'arrière-gorge. J'expire en essayant de créer le A afin de contracter le centre, mes abdominaux. Et en même temps, vous allez sentir cette cage thoracique qui va se refermer. Ces côtes flottantes qui vont rentrer. D'accord? C'est tout cet engagement qu'on doit retrouver dès le début de la séance afin de pratiquer cette rythme, cette respiration et cet engagement tout au long de la série. On termine avec les mains au niveau des épaules. Inspirez. Expirez. Descendez les épaules, descendez les bras et relâchez ici les épaules et le dos. On a toujours notre position neutre, petite check-up avant de démarrer. Les pieds sur la largeur du bassin, les genoux souples, le bassin en neutre, le plancher pelvien engagé, le ventre absorbé. La respiration costale placée pour vous, vos épaules alignées, la tête remontée vers le plafond. Parfait. Et relâchez votre position. Voilà. Vous avez senti la différence normalement, position neutre, position naturelle. Ça ne doit pas être la même, hein, logiquement. Moi, vous savez toujours à travailler en neutre, mais j'ai un petit doute que vous puissiez la tenir au quotidien. Cette fois-ci, on va se retrouver donc au bout de son tapis. Hop, le tapis devant vous. Et ici, je vais retrouver ma position neutre. Clac, hop, je m'auto-grandis et je reste ici. Très bien. Dans un premier temps, on va inspirer. Et expirer, enrouler la colonne vertébrale. Absorber le ventre. Ici, j'enroule. Arrivé en bas, je déroule et je retrouve mon neutre tout de suite. Genou, bassin, ventre, épaule, tête. Et je reprends, j'expire, je descends. Là, tu peux venir tendre tes jambes. Par contre, quand tu remontes, tu retrouves tout de suite tes genoux souples. D'accord? Étape par étape, je me réaligne. Encore, gainez le ventre. Imaginez que vous passez par-dessus un gros ballon qui est placé au niveau du ventre. Et remontez. Encore, expirez. Inspirez, remontez. Attention à la suite, on expire. Inspirez, dos plat. Ici, vous mettez les mains hop, sur les tibias. Vous poussez les fesses vers l'arrière, vous allongez le dos vers l'avant. Dos plat, on se redresse. Puis je redescends. Et je remonte. Toujours dans ma position neutre. Et je reprends, j'enroule. Dos plat, main sur les tibias, inspire. Expire, enroule. Inspire, neutre. Et on repart en bas. Dos plat, main sur les tibias. Repoussez bien les mains contre les jambes. Puis enroulez. Puis déroulez. Même si vous n'avez pas tout à fait la respiration costale, c'est pas grave. Et il y a toujours quand même l'engagement. On voit la suite, on plonge. Dos plat ici, vous ouvrez les bras. Vous
refermez les bras et on le refait encore ici 4 fois. Poussez les fesses en arrière, absorbez bien votre ventre. Une dernière fois. Ici, je resserre les épaules et les omoplates. Je plonge. Et je déroule. Parfait. On le refait une dernière fois. Expirez. Inspirez, levez les bras. Expirez. Inspirez, avancez sur le tapis. Hop, on se place ici à genoux. Dans cette position, ici on enroule le dos. Hop, là on inspire, on creuse. Et on repart en arrière. Et le creux. Encore 2 fois. Allez, mobilisez la colonne vertébrale. Encore une. Et on vient s'installer en position de l'enfant. Les fessiers en contact avec les talons, les bras loin devant. Allez, on étire ici le dos, les bras. Le front reposé sur le tapis. On étire notre chaîne postérieure. Restez concentré dans la séance. Ne vous relâchez pas complètement. Maintenez votre mental. Reviens ici. Hop, recule. Et remonte. Allez, on déroule. Ok, je retrouve mon neutre. Inspirez. Expirez, enroulez. Dos plat. Enroule. Avance sur le tapis. On retrouve 2 fois le dos rond et le dos creux. Allez, expire. Inspire. Encore une fois. Allez, le neutre ici en position à genoux. Donc je réaligne mon dos. Imaginez qu'on veut faire une table, hein, pareil. On est dans la même position. Puis on va démarrer avec les jambes. On va expirer, tendre la jambe vers l'arrière. Puis ramener le genou au sol. Et on change de côté. Et on ramène. Vous avez toujours votre ventre bien maintenu. On continue. Amenez le poids du corps dans le bassin pour éviter de créer des tensions dans les poignets. Toujours en mouvement, sans basculer complètement le poids du corps d'un côté et d'un autre. Vous n'ouvrez pas vos hanches. Restez bien stable. Votre nombril face au tapis. Une dernière fois de chaque côté, puis ensuite on va rajouter le bras opposé qui va se tendre vers l'extérieur. Donc je ne vais pas chercher devant, je vais chercher le côté avec le bras. Hop là. Et je ramène. Et je change. Si toutefois la position à genoux est très inconfortable pour vous, vous pouvez par exemple vous placer en gainage en attendant. Encore. Dernière fois de chaque côté. Ok, revenez en position de l'enfant. On relâche ici. De nouveau les bras loin devant, la tête relâchée. Ouvrez bien les mains, ouvrez bien les doigts. Et déroulez. Allez, on repart depuis le début. Ici, on déroule la colonne vertébrale. Hop là. Et on retrouve tout de suite notre position neutre. Depuis le début, inspire. Expire, on roule. Dos plat. Reviens. Dos rond. Inspirez là et expirez, arrondissez. Inspirez, creusez. Encore une fois. Reviens de face. Inspirez, stabilisez. Et levez le bras et la jambe. 8 répétitions. Restez concentré dans votre position. Soyez le plus stable possible. Trouvez de l'auto-grandissement.
La tête plonge vers l'avant. Le pied a envie de toucher le mur arrière. Et votre bras s'étire dans l'alignement du dos. Allez, encore. Dernière. Puis vous allez rester ici dans cette position. Ouvrir les bras à peu près à la largeur de vos épaules. Hop, on va même avancer un tout petit peu les bras vers l'avant, ça sera plus facile. Gardez les fesses en arrière, levez un petit peu vos jambes. Et on va ici de nouveau absorber le ventre et plonger en fléchissant les bras. Et en repoussant, on ramène. Pompe à genoux. Expirez. Inspirez. Vous basculez le poids du corps. Votre menton a envie de toucher le tapis. Pas de tension dans les épaules, elles sont basses, loin des oreilles. Si vous voulez travailler vos bras, c'est le moment. Les coudes s'ouvrent légèrement sur les côtés. Dernière fois. Parfait. Et on ramène en arrière. Hop, on étire. Allez, relâchez ici. Récupérez un tout petit peu. Et on déroule. Hop, on repart en arrière. Basculez le poids du corps. Et on reprend depuis le début. Inspirez. Expirez. Dos plat. Dos rond. Neutre. Ouvrez sur les côtés et à l'arrière. Le swimming à genoux. Respiration engagée. Ventre absorbé. Une dernière fois de chaque côté. Avancez légèrement les mains. Pompe, on en a 4. Allez, on fléchit, on expire. On remonte. Dynamique, encore. 2 fois. Au prochain, tendez les jambes. Hop. Et descendez dans la pompe et restez en bas. Ok, dans cette position ici, vous relâchez bien les jambes. Hop. Levez bien le haut des côtes, pardon. Placez les mains de chaque côté, paume de main dirigée vers le plafond. Je garde la tête redressée, le buste également, mais si ça tire de trop, je repose la tête au sol. Ici avec les bras, expirez, levez. Inspirez, descendez. Et on continue. Donc on est bien d'accord que la tête ne bouge plus. Vous êtes ici dans un bel autograndissement, une belle extension de la colonne vertébrale. Je cherche à bien allonger le dos. Et ensuite, ce sont les bras qui se soulèvent avec les épaules très basses. J'ai envie de ramener les mains vers mes genoux. Encore. Vous avez toujours le ventre actif. Les bras toniques, bien tendus. 2 dernières répétitions. Et repartez vers l'arrière. Position de l'enfant, on récupère. Enroulez ici le dos. Cherchez la contre-posture. On a travaillé l'extension. On relâche ici. Avec la flexion du dos. Remontez. Alors, vous
devez sentir que votre cardio monte un tout petit peu plus. Hop, on déroule. On se retrouve de nouveau en position debout. Hop là. Et on va retrouver notre début. Dos plat. Avancez pour le dos rond. Encore. Dos neutre. C'est parti. Toujours sur une expiration, je lève. Soyez léger dans vos appuis. Répétition. Ouvrez, avancez légèrement les mains, 4 pompes. Cherchez à bien basculer le poids du corps. Encore 2. Dernière. Tendez les jambes. Expirez, descendez, fléchissez. On y va, 4 répétitions. Il y en a 8 ans. Il n'y en a pas 4. Encore. Encore, tirez bien sur les bras. Une dernière. Puis ramenez les avant-bras à l'avant. Hop. Redressez ici. Crochetez les orteils. Soulevez le buste. On peut très bien rester en gainage ici. Ou alors vous tendez les deux jambes et vous maintenez la position. Gainage entendu. Choisissez votre option. Allez. On maintient ici la position. On pousse les talons vers l'arrière. On pousse dans les avant-bras. On creuse toujours le ventre. Encore 2 cycles. Et on repose. Et on étire. On relâche pour aujourd'hui. Allez, récupérez un tout petit peu dans la position de l'enfant. Remontez. On va en profiter pour étirer un tout petit peu le dos. Hop, pour ceci, vous allez ramener les bras à l'avant. Poussez le bassin vers l'arrière, dos creux pour démarrer. Hop, on tire, on tire, on tire, on tire. Position du chat. C'est comme si tu avais envie que tes bras, tes aisselles se collent au tapis. Je peux relâcher la tête. Appuyez toujours le bout des mains, le bout des doigts dans le sol. Puis on va remonter ici, arrondir le dos. Cette fois-ci, je regarde vers mes genoux, la tête entre les bras, le ventre se creuse naturellement. Poussez le bassin vers l'arrière, poussez les bras vers l'avant. Dans le sol. Et remontez. Hop. Déroulez. Ok, on se place ici de face, à genoux ou debout, hein, si c'est plus confortable, n'hésitez pas. Ça n'a vraiment pas d'importance, cette position. Levez les bras, attrapez le poignet gauche et tirez à droite. Allez, on fait la même chose dans l'autre sens. On s'étire. Revenez. Hop, dos rond. Paume de main vers l'écran. Écartez les épaules, les omoplates, arrondissez le haut du dos. Regardez vers votre tapis, levez les bras. Expirez, allez chercher vers l'arrière. Cette fois-ci, je joins les mains à l'arrière dans le dos et j'essaie de soulever mes bras.
Hop là, restez face si vous le souhaitez. Parfait. Et on relâche. Ok, on prend tout son temps pour se redresser. On fait attention à ce que ça ne tourne pas. On fait attention également à son dos. Vous avez toujours deux possibilités pour vous redresser un petit peu, on va dire d'une façon la plus agréable, la plus respectueuse pour votre dos. La première que vous voyez souvent, c'est un pied devant et je me redresse. Maintenant, les genoux, parfois, ils n'aiment pas trop cette position. Et donc, ce que je propose, c'est de partir en arrière et de basculer vers l'arrière ici. Hop, et de dérouler le dos. Ok, trouvez ce qui vous semble le plus agréable, mais peu importe dans la vie quotidienne, quand vous êtes au sol, faites attention quand vous remontez. C'est souvent ces gestes répétitifs qui font qu'on se blesse et on s'use. Inspirez, levez. Et expirez, relâchez. Parfait. J'espère que cette séance dynamique vous aura plu. Et sur ce, je vous souhaite de passer des très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien. Et sachez qu'après les vacances, je vous retrouve encore pour toujours les cours en visio et également les cours enregistrés. Comme ça, vous pouvez choisir ce qui vous convient le mieux. Allez, à bientôt!